Chers frères et sœurs en Christ, figurez-vous qu'à cet instant précis, Dieu a concocté quelque chose d'extraordinaire pour votre existence. Ce n'est pas un hasard si vous regardez cette vidéo. Notre Père céleste savait que c'était aujourd'hui, à cette heure exacte, que vous deviez entendre sa voix. Peut-être vous sentez-vous perdu, peut-être que votre cœur est lourd de soucis qui paraissent insolubles. Ou alors, vous êtes sur le point de démarrer une nouvelle phase, mais la trouille vous tétanise. Je voudrais vous glisser un truc hyper important. Dieu ne vous a pas amené ici pour rien. Il a un plan bien défini, un message précis qui va chambouler la façon dont vous voyez votre vie. Vous savez, mes amis, on vit à une époque où les gens courent après les réponses dans des milliers d'endroits, mais ils oublient de lever les yeux là où se trouve réellement la source d'une vraie métamorphose. Certains s'acharnent après le succès matériel, d'autres cherchent toute l'approbation des gens, d'autres encore essaient de réparer leur vie à la seule force du poignet. Pendant ce temps, le Créateur de l'univers attend, les bras grands ouverts, prêt à démarrer en vous une œuvre qui va au-delà de vos rêves les plus fous. Aujourd'hui, vous allez piger que cette transformation dont on parle tant, ce n'est pas une vague promesse lointaine pour l'avenir, elle commence dès maintenant, à la seconde où votre cœur s'ouvre à la présence divine. Si ce message vous parle vraiment, lâchez-nous un like sous cette vidéo et tapez le mot transformation dans les commentaires. Que cela soit votre premier pas vers ce que Dieu a mis de côté pour vous. Et maintenant, installez-vous confortablement, car ce que vous êtes sur le point d'entendre a le pouvoir de changer complètement le cap de votre existence. Commençons par une vérité fondamentale, celle qu'on trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 17. L'apôtre Paul y a écrit des mots remplis de puissance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mes bien-aimés, vous captez la profondeur de cette révélation. Ce n'est pas juste une figure de style poétique ou un concept philosophique. C'est une réalité spirituelle qui opère avec une force surnaturelle dans la vie de quiconque se donne vraiment à Dieu. Quand l'Écriture évoque une nouvelle créature, on ne parle pas juste de retouches cosmétiques dans votre comportement ou de tentatives pour devenir une meilleure personne. On parle d'un changement radical de votre nature spirituelle, d'un renouvellement total de qui vous êtes au fond de vous. Imaginez un instant la chenille qui s'enferme dans son cocon. De l'extérieur, on dirait que rien ne bouge. Mais à l'intérieur de ce cocon, c'est une métamorphose absolue qui se déroule. La vieille structure est entièrement décomposée, et de là émerge quelque chose de tout neuf, un papillon splendide, capable de voler là où la chenille n'aurait jamais pu aller. C'est exactement ça que Dieu a envie de faire dans votre vie. Il ne cherche pas juste à arranger 2-3 trucs ou à colmater les brèches. Il veut vous transformer de A à Z pour que vous puissiez goûter à une vie dont vous n'auriez jamais osé rêver. Mais voici le hic, la vérité essentielle. Cette transformation demande que vous fassiez un choix conscient. Il faut laisser Dieu entrer dans tous les coins et recoins de votre vie, y compris les plus délicats, ceux que vous préféreriez cacher. Beaucoup de gens vivent avec l'impression qu'il est trop tard pour changer la donne. Peut-être avez-vous fait des erreurs que vous pensez irréparables. Peut-être que la vie vous a infligé des blessures qui vous donnent le sentiment d'être brisé et sans valeur. Peut-être que tout le monde autour de vous a déçu, et vous avez perdu la foi que quoi que ce soit puisse bouger. Chers frères et sœurs, c'est justement pour ces situations-là que Dieu a prévu sa puissance transformatrice. Dans le livre d'Ézéchiel chapitre 36 verset 26, le Seigneur déclare « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est une promesse solide que Dieu concrétise dans la vie de ceux qui lui font confiance. Voyez-vous, le truc, c'est que Dieu ne vous regarde pas de la même manière que vous vous regardez. Vous voyez vos ratés, vos faiblesses, tous ces moments où vous avez flanché. Mais Dieu, lui, voit votre potentiel. Il voit ce que vous pouvez devenir une fois que sa puissance sera à l'œuvre dans votre quotidien. Ça me rappelle l'histoire de Pierre, un des disciples les plus proches de Jésus. Ce type était impulsif, émotionnellement fragile, et au moment crucial, il a renié son maître à 3 reprises. Si on le jugeait avec nos yeux humains, on pourrait se dire « Ce mec est un échec, il n'y arrivera jamais ». Mais Jésus voyait au-delà. Il voyait le rocher, un leader fort et inébranlable qui allait plus tard devenir la base du premier rassemblement des chrétiens. Et c'est exactement ce qui s'est produit,
parce que Pierre a laissé Dieu le transformer. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant, car c'est peut-être la vérité la plus transformatrice que vous entendrez aujourd'hui. Dieu n'attend pas que vous soyez parfait avant de commencer à agir en vous. Il commence avec vous tel que vous êtes, là, maintenant, avec tout votre bagage, toute votre histoire, tous vos soucis. Mais il ne vous laisse pas dans cet état. Progressivement, pas à pas, jour après jour, il vous façonne à l'image de son Fils, Jésus-Christ. C'est un processus qui demande du temps, mais chaque jour apporte son lot d'avancement. Chaque jour vous rapproche de la plénitude de celui que Dieu vous a créé pour être. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose de fascinant. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, verset 2, Paul écrit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ce mot « transformer » dans le texte original grec, c'est métamorphou, soit littéralement la métamorphose, la transformation complète. C'est la même racine que l'on emploie pour parler du passage de la chenille au papillon. Mais notez un point crucial, cette métamorphose s'opère par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que votre manière de penser doit être complètement revisitée. Vous ne pouvez pas continuer à penser de la même façon qu'avant et espérer des résultats différents. Dieu veut refaire votre manière de vous percevoir, de percevoir le monde, vos problèmes et votre futur. Pendant toutes ces années de ministère, j'ai été témoin d'un nombre incalculable de témoignages de personnes qui ont vécu cette transformation. Des gens qui étaient esclaves de leurs addictions et qui sont devenus libres. Des gens qui vivaient dans la détresse et qui ont trouvé la joie et une raison d'être. Des couples au bord de l'implosion qui ont été rebâtis, plus solides que jamais. Des malades qui ont été guéris. Mais tout a commencé au moment où ils ont pris une décision ferme. « Seigneur, je ne veux plus vivre à l'ancienne. Je te donne la permission de me transformer. » Quel truc génial! Voilà la clé. Une décision consciente et volontaire de laisser le contrôle de sa vie entre les mains de la sagesse et de la puissance divine. L'une des plus grandes entraves à la transformation, c'est la trouille. Les gens ont peur du changement, même s'ils savent que leur situation actuelle n'est pas terrible. C'est un peu paradoxal. On préfère rester dans un endroit connu, même s'il est douloureux, plutôt que de prendre le risque de s'aventurer dans l'inconnu, même si cet inconnu est mieux. Mais vous allez découvrir quelque chose d'encore plus fort, quelque chose qui va carrément changer votre point de vue sur cette transformation. Alors restez avec moi, car la partie la plus importante de ce message est sur le point d'arriver. Vous voyez, mes chers amis, Dieu ne vous propose pas juste de petites améliorations cosmétiques dans la vie, il vous offre un renversement total de votre situation. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, versets 1 à 3, on trouve cette promesse magnifique qui annonce que le Seigneur a oint son serviteur pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, panser les cœurs déchirés, proclamer la liberté aux prisonniers et annoncer l'année de grâce du Seigneur. Et puis vient cet extrait incroyable. Il leur donnera une parure au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de gloire au lieu d'un esprit abattu. Mais bien-aimés, vous pigez ce que ça signifie ? Dieu prend la cendre de votre vie, tout ce qui a été brûlé, détruit, perdu, et il le métamorphose en une parure, en quelque chose de beau et de précieux. Cette transformation n'est pas une théorie. Ce n'est pas un concept théologique abstrait à débattre dans des écoles bibliques. C'est une réalité bien vivante qui se déroule ici et maintenant dans la vie de ceux qui s'ouvrent à la puissance divine. Et je veux que vous compreniez un truc fondamental. Dieu n'a pas besoin de conditions parfaites pour lancer cette œuvre dans votre existence. Il n'attend pas que tout soit nickel. En fait, bien souvent, il réalise ses plus grandes œuvres justement quand la situation semble désespérée. Car c'est là que sa puissance est la plus éclatante, c'est là que personne ne peut prétendre que vous avez réussi ça par vos propres moyens. Pensez à Joseph, le fils de Jacques. Ce jeune homme avait des rêves et des visions pour son avenir. Mais sa vie a pris un virage tout autre que celui qu'il avait imaginé. Il a été vendu comme esclave par ses propres frères, faussement accusé et jeté en prison. Si c'était votre histoire, vous penseriez sûrement « c'est la fin, Dieu m'a abandonné, plus rien à faire ». Mais Joseph a fait confiance au processus de transformation de Dieu. Et au moment opportun, Dieu ne l'a pas seulement libéré, il l'a élevé à une position où il a pu sauver des nations entières de la famine. Et Joseph lui-même a dit plus tard à ses frères « Vous aviez certes l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Voilà la force de la transformation divine.
Il est capable de se saisir des expériences les plus douloureuses de votre vie et de les utiliser comme base pour bâtir quelque chose de fantastique. Maintenant, je veux que vous compreniez le côté pratique de cette transformation. Elle ne se fait pas automatiquement, comme si vous appuyiez sur un bouton magique. C'est une histoire de collaboration entre vous et Dieu. Dieu donne la force, il donne la direction, il fournit toutes les ressources nécessaires au changement. Mais il faut que vous fassiez des pas concrets d'obéissance. Il faut sciemment jeter les vieilles habitudes de penser et d'agir. Il faut choisir la voie de Dieu tous les jours, plutôt que la vôtre. C'est ce que la Bible appelle la crucifixion du vieil homme. Ce n'est pas simple, je ne vais pas vous mentir, mais les résultats valent largement tous les efforts. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 12 et 13, Paul écrit un truc capital. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Vous voyez cet équilibre parfait? Vous bossez pour votre salut, pour votre transformation, mais c'est Dieu qui vous donne l'envie et la capacité de le faire. Ce n'est pas un effort solitaire où vous êtes livré à vous-même, c'est un partenariat avec le Dieu Tout-Puissant qui agit en vous par sa force surnaturelle. L'un des piliers de cette transformation, c'est la prière. Pas une récitation formelle et religieuse de mots, mais une discussion authentique, qui vient du cœur, avec Dieu. C'est par la prière que votre intelligence est renouvelée. C'est par la prière que vous recevez le point de vue de Dieu sur votre vie. C'est par la prière que vous nouez un lien direct avec celui qui a la capacité de vous transformer. Et là, tout de suite, j'ai envie de prier avec vous. Peu importe où vous êtes, ce que vous faites, cet instant peut être le tournant de votre existence. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je m'approche aujourd'hui de ton trône de grâce. J'amène devant toi chaque personne qui écoute ce message à cet instant. Tu connais chaque cœur, tu connais chaque situation, chaque douleur, chaque aspiration. Seigneur, je crois et je proclame qu'aujourd'hui démarre une transformation dans la vie de quiconque s'ouvre à ta puissance. Retire de nous les vieilles manières de penser, les vieilles habitudes qui nous retiennent. Renouvelle nos esprits selon ta parole. Donne-nous des cœurs neufs, des cœurs sensibles à ta voix, des cœurs pleins de foi et d'espérance. Père, je prie pour la libération de toutes les chaînes du passé. Si quelqu'un porte le fardeau de la faute, des torts et de la honte, libère-le maintenant par la puissance du sang de Jésus. Si quelqu'un est blessé par d'autres gens, agité par la peur ou bouffé par l'angoisse, remplis-le de ta paix qui dépasse tout entendement. Si quelqu'un se sent paumé, sans objectif ni direction, révèle-lui le plan que tu as pour sa vie. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu de l'impossible. Là où les hommes voient des portes fermées, tu ouvres des passages. Là où les autres voient de la fin, tu vois un nouveau commencement. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner la force d'aller jusqu'au bout dans ce processus de transformation. Car nous savons que ce ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments de doute, il y aura des tentations de revenir aux vieilles méthodes. Mais affermis notre foi, rappelle-nous tes promesses au quotidien, entoure-nous de personnes qui vont nous soutenir dans ce parcours spirituel. Et surtout, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit notre guide à chaque jour, à chaque heure, à chaque minute. Je déclare maintenant de manière prophétique sur la vie de chacun qui écoute. À partir d'aujourd'hui, ta transformation commence. L'ancien s'efface, le nouveau arrive. La cendre se change en parure. La tristesse se mue en joie. Le doute devient foi. C'est ton moment, c'est ton heure. Accueille-le avec foi, au nom de Jésus. Alléluia, quelle gloire. Amen. Mes amis, cette prière n'était pas juste quelques mots prononcés. Si vous avez vraiment ouvert votre cœur, quelque chose s'est mis en route dans la réalité spirituelle. Des anges ont été mobilisés, des ressources célestes ont été lancées dans votre direction. Mais maintenant, vous devez agir en accord avec ce pourquoi vous avez prié. Vous ne pouvez pas retourner à vos vieilles manies et attendre des résultats neufs. La transformation exige de votre part des choix et des gestes concrets chaque jour. Pour commencer, démarrez chaque journée par un temps consacré à Dieu. Pas forcément 1 heure, ça peut être 15 minutes, une demi-heure, ce que vous pouvez. Mais que ce soit un moment de qualité où vous vous concentrez réellement sur sa présence. Lisez la Bible avec l'intention que Dieu vous parle à travers sa parole. Priez sincèrement.
Partagez-lui tout ce que vous avez sur le cœur. C'est justement dans ces rendez-vous quotidiens avec Dieu que votre esprit est renouvelé, que votre vision des choses change et que votre foi grandit. Ensuite, entourez-vous des bonnes personnes. La Bible dit que les mauvaises fréquentations gâchent les bonnes habitudes. Si vous passez votre temps avec des gens qui vous tirent vers le bas, qui se moquent de votre foi, qui vous encouragent à faire des choses que vous savez être mauvaises, il va falloir prendre la décision difficile de limiter ces relations. À l'inverse, cherchez une communauté de croyants qui vous inspireront, vous soutiendront et vous demanderont des comptes sur votre progression spirituelle. L'Église n'est pas une option pour celui qui souhaite une vraie transformation. C'est dans la communauté des croyants que vous trouvez de l'aide, de la sagesse et du carburant pour continuer la route. Troisièmement, soyez précis dans vos changements. La transformation n'est pas un truc vague et flou. Si Dieu vous montre des aspects qui nécessitent un changement, passez à l'action concrètement. Si vous avez un souci avec les accès de colère, apprenez des techniques pour gérer vos émotions et priez pour la paix divine chaque jour. Si vous vous battez avec une dépendance, cherchez une aide professionnelle et un soutien spirituel en même temps. Si vos finances sont le bazar, commencez à apprendre à gérer l'argent intelligemment et mettez en pratique les principes bibliques de la bonne gestion. Dieu vous donnera la force, mais vous devez entreprendre les démarches spécifiques. Gardez aussi à l'esprit que la transformation ne suit pas toujours une ligne droite. Il y aura des jours où vous sentirez que vous faites des bonds de géant, et d'autres où vous aurez l'impression de reculer. C'est la vie. Ne vous laissez pas décourager par des petits faux pas. Ce qui compte le plus, c'est l'orientation globale de votre vie et votre volonté d'avancer malgré les difficultés. Dans le livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16, on lit « Car 7 fois le juste tombe, et il se relève, tandis que les méchants sont précipités dans le malheur. » La différence entre le juste et le méchant, ce n'est pas que le juste ne tombe jamais, c'est que le juste se relève toujours et repart. Un point essentiel de la transformation, c'est aussi le pardon. Peut-être que dans votre cœur, vous portez rancune contre des gens qui vous ont fait du mal. Peut-être que vous en voulez à Dieu pour les épreuves difficiles de votre vie. Ou peut-être que la blessure la plus profonde est celle que vous vous êtes infligée vous-même par vos mauvais choix et que vous n'arrivez pas à vous pardonner. Mais bien-aimés, vous devez saisir qu'on ne peut pas vivre une vraie transformation avec un cœur plein d'amertume et de haine. Le pardon n'est pas une émotion, c'est un choix. La décision de laisser l'affaire entre les mains de Dieu et de vous dégager des liens du passé. Quand vous pardonnez, vous ne le faites pas pour l'autre personne. Vous le faites pour vous, pour pouvoir continuer votre chemin, libre et léger. Maintenant arrive le moment qui demande votre attention totale. Vous devez comprendre que cette transformation dont on parle a une portée éternelle. Il ne s'agit pas juste d'améliorer votre vie actuelle, même si c'est important. Il s'agit de vous préparer pour l'éternité. Dieu ne vous transforme pas seulement pour que vous soyez plus heureux durant ces quelques dizaines d'années sur Terre. Il vous prépare à vivre en sa présence pour toute l'éternité. Et ça donne un sens tout nouveau à tout ce que vous traversez. Chaque épreuve, chaque expérience, chaque leçon, tout cela façonne votre personnalité éternelle. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 17 et 18, Paul écrit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne fixons pas nos regards sur les choses visibles, mais sur celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » C'est la perspective qu'il faut adopter. Tout ce que vous vivez en ce moment est temporaire. Mais le résultat de la transformation que Dieu est en train d'opérer en vous est éternel. Ça change tout, non ? Ça vous permet de tenir bon dans les difficultés, car vous savez qu'elles servent un but plus grand. Je dois aussi vous préciser un truc super important à propos du temps. Beaucoup de gens lâchent l'affaire parce qu'ils veulent des résultats immédiats. Nous vivons dans une culture de la bouffe rapide et de la satisfaction instantanée, où tout doit se faire sans attendre. Mais la transformation divine ne marche pas selon notre agenda. Il ne se presse pas, mais il est toujours à l'heure. Parfois, Dieu laisse le processus durer plus longtemps, parce qu'il sait qu'un façonnage plus profond de votre caractère est nécessaire. Ne voyez pas cela comme un échec ou un retard. Voyez-le comme le travail méticuleux du Maître, qui prend soin de chaque détail de votre existence. Il y a quelque chose de magnifique dans la manière dont Dieu œuvre dans nos vies. Il n'utilise pas une méthode universelle pour tout le monde.
votre transformation sera différente de celle de quelqu'un d'autre. Car Dieu vous considère comme un individu unique. Il connaît vos points forts, vos faiblesses, vos rêves, vos peurs. Et il travaille avec vous d'une façon parfaitement adaptée à qui vous êtes. Ne comparez jamais votre parcours à celui des autres. Ne mesurez pas votre progression avec leur maître. Regardez juste le chemin parcouru depuis que vous avez commencé cette aventure avec Dieu. Chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de ce message, mais je veux que vous sachiez que ce n'est que le début de votre histoire avec Dieu. Ce que vous avez entendu aujourd'hui est une invitation à une vie qui dépasse tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Dieu vous tend la main et vous dit « Viens, je te transforme, je fais de toi tout ce pourquoi je t'ai créé. » La question, c'est « Allez-vous accepter cette invitation ? Allez-vous vraiment le laisser agir dans votre vie sans aucune restriction ? La décision, c'est la vôtre. Dieu ne vous imposera jamais cette transformation. Il propose, il encourage, il invite, mais la décision finale vous appartient. Et je tiens à ce que vous sachiez que cette décision a des répercussions non seulement sur votre vie, mais sur celle de tous ceux qui vous entourent. Quand vous êtes transformé par la puissance divine, vous devenez une lumière dans l'obscurité pour les autres. Vous devenez la preuve vivante que Dieu est réel et que ses promesses sont fiables. Votre vie peut inspirer une quantité de gens qui se débattent avec les mêmes galères que celles que vous avez traversées. Ne repoussez pas cette décision à plus tard. Ne dites pas « je le ferai quand je serai prêt ». La vérité, c'est que vous ne vous sentirez jamais totalement prêt. Il y aura toujours des excuses, toujours des obstacles. Mais Dieu dit « Viens à moi maintenant, tel que tu es, et je ferai de toi celui que tu es censé être. » Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 18, on lit « Venez et discutons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils seront comme la laine. » C'est la promesse pour vous aujourd'hui. Peu importe ce que vous avez derrière vous, Dieu peut vous purifier, vous renouveler et vous offrir un nouveau départ. Cette transformation dont je vous ai parlé depuis le début, ce n'est ni un conte de fées, ni une promesse irréaliste. C'est la réalité que des milliers de gens vivent tous les jours partout dans le monde. C'est la puissance de l'Évangile, la bonne nouvelle selon laquelle Jésus-Christ est venu non seulement pour nous donner la vie, mais pour nous la donner en abondance. Pas une vie remplie de soucis et de souffrances sans but, mais une vie pleine de sens, de joie et d'espérance en dépit des circonstances. Alors, qu'allez-vous faire maintenant ? Allez-vous laisser cette vidéo n'être qu'une vidéo de plus que vous regarderez et oublierez d'ici quelques heures ? Ou bien allez-vous choisir que ce soit le moment clé de votre vie ? Je vous encourage, dès que vous avez fini de regarder, à prendre quelques minutes pour parler avec Dieu. Dites-lui sincèrement ce que vous avez sur le cœur. Avouez les domaines où vous avez besoin de son aide. Demandez-lui la force pour la transformation. Et ensuite, chaque jour, revenez à cette décision et confirmez-la par vos choix et vos actions. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Dieu est avec vous tous les jours, à chaque instant. Son Saint-Esprit habite en quiconque a cru en Jésus-Christ et il est votre guide, votre consolateur et votre prof. Quand vous vous sentez faible, il vous donne la force. Quand vous êtes paumé, il vous montre la direction. Quand vous êtes découragé, il vous rappelle les promesses. Jamais, absolument jamais, vous n'êtes seul. Je vais finir le message d'aujourd'hui avec ce passage magnifique tiré de l'Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est la garantie ultime. Si vous donnez votre vie à Dieu et lui permettez de démarrer en vous l'œuvre de transformation, vous pouvez être certain qu'il va la mener à terme. Il ne laisse pas de projet inachevé. Ce qu'il a commencé, il va le finir. Votre responsabilité, c'est de rester fidèle, de rester ouvert, de rester obéissant. Il s'occupera du reste. Que Dieu vous bénisse à fond sur cette route de la transformation. Que chaque jour vous apporte une nouvelle révélation de son amour et de sa puissance. Que sa paix, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, garde votre cœur et votre esprit en Christ Jésus. Et que votre vie devienne le témoignage vivant que Dieu est véritable, que ses promesses sont solides et que la transformation est possible pour tous ceux qui lui font confiance. Quelle gloire! Amen. N'oubliez pas, mes amis, que ce message que vous avez reçu aujourd'hui n'était pas un coup de dé. Dieu vous a mené ici pour une raison bien précise. Il a un plan pour votre vie,
un plan plein d'espoir et d'avenir. Ne gâchez pas cette opportunité. Ne la laissez pas passer sans réaction de votre part. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le début de votre transformation. Acceptez cela avec foi et regardez Dieu accomplir des miracles dans votre vie. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez en paix et expérimentez la puissance divine chaque jour de votre existence.